Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 1er au 7 juillet 2024. C'est la première guidance hebdomadaire du mois et c'est au tour de nos Capricornes. Bienvenue à vous amis Capricornes. Donc je me répète puisque voilà, il y a toujours des nouvelles qui arrivent sur la chaîne. D'ailleurs je vous souhaite la bienvenue les amis. Donc, petite piqûre de rappel, vous le savez, ce sont des guidances collectives générales, ce n'est pas personnel, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté, et puis je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on va débuter avec un petit message de la Lune. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi les amis si vous aimez bien quand je vous lis le petit résumé qui est associé à la carte. Allez, c'est parti pour vous mes Capricornes. Eh bien, dites donc, ça n'a pas mis de temps. Eh bien, on vous dit, amis Capricornes, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, c'est un petit message de la pleine lune en taureau, même si nous ne sommes pas en pleine lune en taureau, on est bien évidemment, ce qui compte, c'est le message, les amis, quel que soit le moment où la carte sort pour vous. Je vous le dis parce que des fois, j'ai des petits commentaires où on me dit, je comprends pas, c'est pas la pleine lune, machin. Non, ce qui compte, c'est le message, d'accord ? Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique et parfois il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer et pour pouvoir les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes. Par conséquent, de ce que vous attirez. Ok. Allez, justement, on va aller voir le domaine financier et matériel pour vous, les Capricornes, avec le Fairy de l'eau. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Pour la période du 1er au 7 juillet 2024, au niveau matériel et financier. Capricorne, du 1er au 7 juillet, matériel et financier pour nos Capricornes. Quels sont les messages? Allez. Oh, j'ai le bateau qui est tombé. Donc là, on parle de mouvement, de changement, d'exploration d'une nouvelle direction. Pour d'autres, ça peut concerner un voyage. Est-ce que là, on est sur du financier concernant un voyage? On verra comment ça ressort, les amis. Je la remets dans le jeu parce que je n'ai pas fait la coupe. Allez, pour nos Capricornes, du 1er au 7 juillet, matériel et financier. Alors, on a la carte de l'encre et on a la montagne. Bon, là, on parle que par rapport à votre stabilité, vous êtes dans les obstacles et les difficultés. On vous dit aussi, attention, on vous dit aussi de persévérer, d'accord? Ok, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans les obstacles, dans les difficultés, peut-être que vous stagnez, mais on vous dit de persévérer. D'ailleurs, c'était un peu le message de la carte, ok? On n'a rien sans rien, les amis. Ouais, on peut me parler effectivement d'un changement ou concernant un voyage par rapport à une femme ou pour une consultante. On peut me parler d'un changement concernant un contrat de mariage, un contrat d'engagement dans une union. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais là, clairement, ouais, j'ai l'impression que vous stagnez là dans une situation financière et matérielle parce qu'il y a des obstacles et des difficultés qui sont à surmonter.
Allez, c'est parti pour nos Capricornes. Matériel et financier, du 1er au 7 juillet 2024. On a la faux. La faux peut nous parler d'un bouleversement, ça peut nous parler aussi d'une fin ou d'une récolte. Ok, alors on va voir avec les autres cartes. Bon, j'ai la femme qui ressort. Ouh, j'ai la trahison, la manipulation. L'ours. On est peut-être sur une somme d'argent. Et ouais, on a les poissons. Et on a le bateau qui ressort. Ouais. On peut me dire que ouais, vous avez subi de la manipulation, de la trahison de la part d'une femme. Concernant une somme d'argent, on me dit que concernant l'abondance financière, on me parle d'un changement. Vous avez appris une vérité. Hein. Vous avez appris cette trahison, cette manipulation. Ouais. Moi, ça me parle que vous avez appris une vérité concernant une situation sentimentale, concernant une romance. Bon, on me dit que par rapport à une somme d'argent, on parle de mouvement là, de nouvelles assez rapides. Hein. Soit pas en lien avec une somme d'argent, soit par rapport à une personne de pouvoir, une personne ayant l'autorité. Bon, il y a une alternative, un choix, une nouvelle direction par rapport à une administration. Il y a des nouvelles rapides hein, qui sont en mouvement là pour vous, ok. Concernant une vérité que vous avez apprise, une vérité concernant une romance, bon, on voit qu'il y a eu de la trahison. Hein. Pour moi, vous avez été trahi, manipulé dans une histoire sentimentale. Hein. Et je pense que vous avez appris une vérité concernant une femme. Hein. Ouais. On parle d'une opportunité hein, par rapport à l'argent. Concernant un bâtiment administratif, on me dit qu'il y a une alternative, une décision qui va vous amener vers le changement. On peut me parler d'une libération pour vous, hein, effectivement. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez derrière, on me dit qu'il y a du mouvement positif avec la cigogne. Hein. Ça peut me parler aussi d'un déménagement, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, il y a du mouvement positif. Il va y avoir une libération grâce à un changement positif par rapport à des difficultés. J'ai le renouveau avec l'enfant derrière. On me parle de nouveauté, hein, de renouveau concernant de la manipulation. On me dit que ça va être la fin grâce à des nouvelles, d'un soutien, d'une personne qui va vous soutenir, une personne sincère, une personne loyale, peut-être par rapport à la justice. Concernant une perte, une diminution, une détérioration, on me dit que là, il y a une solution qui arrive à vous. Super, les amis. Donc, vous voyez, il y a une libération qui est en route. Il y a une libération qui est en route. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, mes petits Capricornes. Allez, je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel. Allez, les amis, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel, les activités? Professionnel ou les activités. Du 1er au 7 juillet 2024 pour nos Capricornes. Oh, bah, j'ai déjà une carte qui a sauté. On nous parle de l'étranger. Est-ce que certains, certaines, vous travaillez à l'étranger, vous travaillez pour une entreprise étrangère? On a l'accusation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'accusation? Est-ce qu'on vous accuse?
elle est tombée 2 fois. Hein. Il y a vrai, là, ouais. Soit c'est vous qui êtes dans l'accusation, hein, on vous montre du doigt par rapport à une entreprise à l'étranger, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On parle du temps, d'attente peut-être. Est-ce que vous êtes dans une attente? Allez, c'est parti. Professionnel, les activités du 1er au 7 juillet pour nos Capricornes. La victoire, les voyages. Bon, on parle d'une victoire concernant un voyage, concernant des déplacements. Bon, ok, là, ça fait peut-être suite à une séparation. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, 10 cartes pour nos Capricornes. Avec la victoire et voyage, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, effectivement, on peut me dire que vous attendez une victoire concernant des voyages et des déplacements. Vous me direz, les amis, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, du 1er au 7 juillet. Pour nos Capricornes. On a la réunion au 2 de deck. L'enfermement, l'examen. L'hérédité, le miroir magique, les rêves, l'argent, l'ouverture, l'enfant, la femme, la chance. Bon. On me parle d'un enfermement, d'un isolement, d'un repli sur vous-même. À cause peut-être de l'argent, d'accord? À cause d'une abondance financière. On me dit que là, il y a l'examen d'une situation qui a été en cours, ok? Pourquoi? Parce que on parle d'une porte qui s'ouvre pour vous, ok? On me dit que là, vous reprenez la clé de votre destinée, mais ça passe par l'examen d'une situation. L'examen, c'est aussi la réussite, hein, ok? Alors, on peut me dire effectivement que là, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va être réussi, hein, et ça va vous ouvrir des portes, d'accord? Est-ce que pour certains, certaines, il était question de passer des examens, faire une formation, passer des diplômes, des concours, et c'est ça qui va vous ouvrir des portes, ok? Bon, on me parle de l'hérédité, donc on parle de quelque chose d'ancien. On me dit que, alors, pour certains, certaines, il est question de quitter quelque chose d'ancien pour aller vers du renouveau, d'accord? Pour d'autres, là, on est peut-être sur votre descendance, parce qu'on a l'enfant juste derrière. Hein. Donc, peut-être que là, vos enfants sont liés à votre situation professionnelle. OK? Mais pour d'autres, ça nous parle qu'il est peut-être question pour vous hein, de quitter quelque chose d'ancien pour aller vers du renouveau. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'il y a une protection, vous avez la protection divine, ok? On peut me parler effectivement d'une protection divine sur une femme, par rapport à une femme, ou pour une consultante, hein, voyez comme ça vous parle. On peut me parler de nouveautés par rapport à de la création. Peut-être que vous souhaitez créer quelque chose et là, c'est appuyé par le divin, quoi qu'il en soit. Hein. Et on me dit que là, vous allez avoir la chance, l'opportunité de concrétiser vos rêves. On parle
que par rapport à une réunion de travail, ok, la réunion c'est voilà, on se réunit autour d'une table avec d'autres personnes. Ça peut être une réunion avec la hiérarchie, ça peut être votre hiérarchie qui se réunissent pour voilà, statuer sur une situation. Hein. En tout cas, là, on parle d'une réunion hein, et on me parle d'un cadeau. Le cadeau, c'est le coup de pouce, le coup de main de l'univers. Voyez, je vous disais que vous avez l'appui divin. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. D'accord? Et j'ai le retour. Donc, on me dit que ce cadeau-là qui arrive à vous, cette chose bénéfique qui vous arrive hein, suite à une réunion, on me dit que ça va être le retour au plaisir. Par rapport à un choix, une décision. Ouais, on me dit qu'il y a une correspondance qui est en route pour votre foyer, pour votre sécurité, pour vos fondations, pour votre stabilité. Vous voyez comme ça résonne. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une victoire concernant des voyages et des déplacements. Bon, bah écoutez, c'est chouette ça. Hein, j'ai le temps, donc je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité et l'enfant là? Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité et l'enfant? Ah ben ouais, il y avait de la stabilité. On peut me dire qu'il y a du renouveau concernant une instabilité, ou on peut me dire que par rapport à votre descendance, par rapport à vos enfants, il y avait de l'instabilité là. Ouais, et il est question d'un retour justement. Donc, est-ce que vous avez été amené à faire des déplacements, des voyages, et ça, voilà, ça a rendu votre foyer instable par rapport à vos enfants? C'est fort possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique et la femme? La naissance. On a peut-être la naissance d'un enfant, là. Hein. Soit c'est la naissance d'un enfant, soit c'est l'éclosion d'un projet. L'éclosion de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous tient à cœur. Ouais, on peut parler de renouveau dans le travail, un nouveau travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves? Le rêve et la chance. Ah, on parle de concrétiser des rêves en lien avec l'étranger. On me dit que par rapport à l'étranger, vous aviez des rêves, des souhaits. Hein. On me dit que ça a pris du temps quand même. Hein. Vous étiez dans une attente, hein, j'entends. Hein. Peut-être que vous étiez dans une attente de pouvoir concrétiser des rêves à l'étranger. Et là, il y a l'opportunité qui se présente à vous. On a la victoire et là, on voit bien que bah, peut-être certains d'entre vous, vous allez voyager là. Hein. Ouais. On me parle que vous étiez dans l'attente par rapport à des compromis. Parce qu'il y avait un mal-être, problème de santé à cause d'un échec, à cause d'une trahison. Bon, dites-moi les amis, en tous les cas, ouais, on peut me parler du timing divin par rapport à des compromis. Bon, superbe, superbe. Dites-moi les amis, allez, je range les cartes et puis on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Allez les petits Capricornes, on y va pour votre situation sentimentale relationnelle. On va aller voir un petit peu les messages que l'on souhaite vous délivrer, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Allez, quels sont les messages pour vous les Capricornes sur cette période du 1er au 7 juillet? On a le Playboy, on parle d'un séducteur. Ok. Le consultant. Alors, on peut me dire que là, on a affaire à un homme qui est dans la séduction. On a peut-être un consultant là qui se comporte comme un séducteur. Bon, on verra comment ça ressort. Allez, à votre couple, mes petits Capricornes, du 1er au 7 juillet, sentimental. On a l'équilibre et on a le choix. Bon.
On me dit que pour votre équilibre, là, il va être question de vous positionner, de prendre une décision, de faire un choix. Pour vous. Ouais, on me parle d'un changement. Changement pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. On peut parler aussi d'un déménagement. Il va être question de retrouver de la légèreté, du positif. Tu me manques et on a le poids de la famille. Bon, allez, comment ça va ressortir ça? Handicap, s'il vous plaît, pour nos Capricornes, sentimental du 1er au 7 juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ex, on a l'amour, la dépendance, on a les crises, on a l'inconstance, la triangulaire, l'abondance, l'amitié, le négatif et le changement. Bon, là on peut me parler d'un ex ou d'une ex avec lequel ou laquelle vous avez été dans une triangulaire. Je vous parlais tout à l'heure, on avait un homme qui avait été dans la séduction. Peut-être que c'est à cause de cet homme que vous êtes retrouvé dans une triangulaire. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous, par rapport à cette triangulaire, il est question de retrouver de l'abondance. Vous voulez obtenir ce que vous désirez. Mais, ouais, ça me parle par rapport à un ex, une ex. On me parle d'amour. Donc, je pense que vous avez toujours de l'amour pour cet ex. Hein, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, on voit que vous avez toujours de l'amour. Vous êtes dans la dépendance. Je pense que là, c'est la dépendance affective. Pourquoi? Parce que vous avez de l'amour. Ok. Mais on me dit aussi qu'il y a beaucoup de crises. On me dit que vous êtes dans une dépendance affective malgré les crises. Hein. Malgré les crises, on me parle d'une inconstance. Ok? Vous ne savez pas sur quel pied danser. Par rapport à un ex, une ex. Il y a peut-être un ex ou une ex qui est revenu vers vous, là, pour reprendre quelque chose. C'est peut-être cet ex qui revient vers vous en vous disant que bah, finalement, il ou elle a encore de l'amour pour vous. Hein. Il ou elle est encore dépendant de vous. Hein. Mais que vous, malgré, par rapport à des crises qu'il y a eu, hein, ça vous plonge dans l'inconstance. D'où le choix à faire, d'où la décision à prendre pour votre équilibre. Soit vous, soit l'autre, ok? Bon, en tout cas, on parle bien d'un ex, d'une ex concernant une triangulaire. Il est question d'obtenir ce que vous désirez. Par rapport à la sincérité, ok? On me dit non. Moi, je pense que c'est vous qui allez dire non. Vous me direz, les amis, hein, mais je pense que il va peut-être être question de dire non. Parce qu'il y a eu trop de crises. On peut me dire aussi que, par rapport à une triangulaire, il est question de retrouver de l'abondance. Peut-être que vous, finalement, vous n'avez plus que de l'amitié pour cette personne. Parce que moi, on me dit qu'il y a eu des crises quand même qui ont été négatives, hein, qu'on met du négatif, enfin, négatif, pardon, dans la relation. Hein. Moi, on me parle d'inconstance, mais on parle de changement. On me dit que par rapport à une inconstance, sur le fait que vous ne savez pas sur quel pied danser, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Hein. Ouais, on parle d'une nouvelle vie, nouveau départ. Pour retrouver du positif.
On me dit que c'est influencé par le poids de votre famille. On me dit que votre famille influence le fait de retrouver du positif grâce à un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous n'en pouviez plus, vous. Hein. Vous étiez arrivé à la saturation. Hein. On me dit que sur le fait de retrouver une complicité, vous êtes en pleine introspection, vous êtes en pleine réflexion, en plein désarroi concernant un déblocage avec une personne du passé, où il y a eu des hauts et des bas. Et vous voyez, et je pense que là, il est question, pour votre équilibre, de faire un choix. Vous avez un choix à faire, et c'est un choix pour votre équilibre, par rapport à votre équilibre. Parce qu'on me parle de beaucoup de crises quand même qui vous plongent dans l'inconstance. Hein. C'est négatif, hein. C'est pour ça que ça vous plonge dans l'inconstance. Hein. Bien, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous conseiller, les amis? Donc, quel que soit le conseil de l'oracle, hein, soit vous le suivez, soit vous le laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Une petite carte pour nos amis Capricorne qui se trouvent dans cette situation. Une seule, s'il vous plaît. Un seul message. Allez, je vais le chercher moi-même pour nos Capricornes. Regardez-moi ce tigre, comment il est imposant. Il vous dit oui. Alors, c'est la carte 43. Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu. C'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou encore partir à l'aventure. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités, de se faire aider. Tu as envie de changement? Alors ouvre tes ailes et dis oui. Voilà, on vous dit de dire oui au changement, les amis. Oui au changement, à cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes, mes petits Capricornes, et puis on va demander un dernier message à nos fées. Allez, mes petits Capricornes, on va aller voir le message des fées pour vous. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire d'un point de vue général? Période du 1er au 7 juillet 2024 pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Un petit message, non, un seul. Un seul message, mes fées, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne. Alors, c'est celle-ci qui est tombée en premier, donc je la garde. On vous dit, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Alors peut-être que, vous voyez, on vous parlait tout à l'heure que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme hein, avec le message de la lune. Et j'ai l'impression que peut-être certaines d'entre vous, hein, il faudra attendre cet hiver pour voir se mettre en place la concrétisation de vos rêves. Pourquoi? Parce qu'on voit que voilà, ça a besoin d'un peu de pragmatisme. Hein. D'accord? Voilà les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Si vous avez passé un bon moment et que vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner les amis. Et puis merci, gratitude
du fond du cœur pour votre fidélité, hein, votre confiance et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits Capricornes, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer de très belles vacances, hein, pour tous ceux et celles qui sont, voilà, qui partent en vacances, qui ont la chance de pouvoir partir sur cette période du 1er au 7 juillet. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.